Alors, je voudrais simplement, pour commencer, avoir un petit hommage à mon ami Hervé Dubosc, qui était notre président de l'Allier et qui est parti subissement à 57 ans. Donc, j'ai une petite pensée pour lui et puis tous ceux qui sont des chefs d'entreprise qui sont partis aussi. Alors, Monsieur le préfet Clément Vive, merci d'être présent. Là, vous représentez ce soir et le préfet de région et Emmanuel qui part aux Deux-Sèvres être le nouveau préfet. Merci d'être présent. Monsieur le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Cher Laurent, toujours aussi dur en affaires, je peux vous le dire. Hein, pas de cadeau pour la CPME et pour les autres. Il faut que les entreprises aient de l'argent pour aller plus loin. Bravo Laurent, continue. Tes vœux étaient magnifiques, donc continuez comme ça. Madame et messieurs les vice-présidents Florence Vernet-Caron et Étienne Blanc, qui sont aussi à la manœuvre, tous les deux, chère Florence et cher Étienne, soyez les bienvenus. Madame la vice-présidente de la métropole de Lyon, Karine Doguin-Gose, là aussi, la métropole, Dieu sait si elle travaille, et on en est fiers. Et puis notre éternel maire, Gérard Collomb. Cher Gérard, c'est un plaisir. Toi, ça fait déjà 15 ans que tu me supportes. J'espère que tu me supporteras encore quelques années. Monsieur le président du conseil département, Christophe Guillotot. Oui, Christophe, je n'oublie pas. Dans le département du Rhône, il y a beaucoup d'entreprises PME, TPE. Il faut le dire, et merci d'être là. Mesdames et messieurs les parlementaires et sénateurs, cher François Noël, chère Elisabeth Lamure, Madame la députée Anne Bruguera et les conseillers régionaux et généraux. Madame la présidente du Citral, Fouzia Bouzerda, Mesdames et messieurs les maires et conseillers municipaux, Monsieur le gouverneur militaire qui a dû s'absenter, Philippe Yocano, Monsieur le général commandant de la région Auvergne-Rhône-Alpes de gendarmerie, Philippe Guimbert, qui lui aussi a été obligé de s'absenter, Monsieur le général de corps d'armée de la base aérienne du Mont-Verdun, Vincent Cousin, Monsieur le contrôleur général des services départementaux métropolitains d'incendie et de secours, cher Serge Delègue. On pense à toi dans ces moments difficiles en ce moment. Monsieur le directeur régional des finances publiques, Monsieur Laurent Dejekowski, Madame la directrice interrégionale, chère Anne Cornet et chère Aude, vraiment deux personnes formidables que je vous recommande aux douanes parce qu'elles sont à notre écoute et c'est toujours un plaisir de les rencontrer. Monsieur le président de la Chambre régionale de commerce, cher Philippe Guérand, avec un petit clin d'œil pour mon ami le président Mauduit qui est ici et que tu as amené. Merci encore Philippe pour ta gentillesse. Monsieur le président de la Chambre de métier, Serge Vidal, cher Serge, monsieur le président du comité économique et social, environnemental et régional, cher Antoine Quadrini, monsieur le président de la Chambre de commerce de Lyon, cher et de Roanne et de Métropole, j'en oublie, excuse-moi Philippe, mais maintenant tu cumules beaucoup. Donc cher Philippe, tu fais un travail d'enfer, je le sais. Un petit clin d'œil là aussi à mon ami Humberton. Monsieur le président de la Chambre des métiers du Rhône, cher Alain Audouard, beau parcours entre nous aussi. Monsieur le président du MEDEF de Lyon, cher Laurent Fiard. Monsieur le président du tribunal de commerce, Thierry Gardon, un tout nouveau qui nous arrive, tout fraîchement élu. Cher Thierry, que ta mission se porte bien. Messieurs les présidents du conseil des prud'hommes, là aussi, David, bienvenue. David Bernard, qui est le nouveau président employeur des prud'hommes. C'est un nouveau venu. On lui souhaite lui aussi beaucoup de chance. Et de Villefranche, bien sûr, notre ami Jean Yerdermagnan. Madame la représentante du barreau de Lyon, Anne Bolland-Blanchard, Monsieur le président de l'Ordre régional des experts comptables, Odile Dubreuil, Monsieur le président de la compagnie des commissaires au compte, Sylvain Bocon-Gibault, Monsieur le président de l'URSSAF, cher Marc Poisson, avec qui on travaille de concert, merci d'être là, Mesdames et Messieurs les présidents d'organisations professionnelles et notamment le président du BTP du Rhône, cher Samuel Minot, là aussi on a des échéances formidables avec la CMA, j'espère que tu es prêt, de l'UMI, mon cher Laurent, et de la Plasturgie, mon cher Benoît. Monsieur le président de la CAPEB et tous ceux que j'oublie qui voudront bien m'excuser. Monsieur le président de la Jeune Chambre économique, Monsieur Sébastien Bosse-Platrière, Monsieur le président de Lyon Place financière et tertiaire, Frédéric Morel, Messieurs les présidents des CPME départementales, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les consuls généraux, un salut à Monsieur le doyen, le consul général d'Algérie, et honoraire, bien entendu. Messieurs les présidents d'organisation des salariés, chers partenaires de la fête de l'entreprise, Monsieur le directeur général du groupe Progrès, Pierre Fano. Alors là aussi, cher Pierre, je ne peux que m'arrêter 2 secondes pour dire la fierté d'être ton ami, la fierté de ces 15 ans passés ensemble. Je sais,
ce que tu as fait pour nous, je sais ce que tu feras encore, tu participeras au Made in PME et je t'en remercie. Et j'en profite pour remercier aussi les équipes passées avec Jean-Claude Lassalle et les équipes futures avec Patrick Monget. À tous les deux, cher Pierre, en tous les cas, un grand merci du fond du cœur parce que la CPME avec toi, c'est vraiment une question d'amour. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Et comme chaque année désormais, je nous souhaite d'abord et surtout que notre pays soit épargné par le terrorisme. Alors, comme il est devenu de tradition, je souhaite que nous rendions hommage avec vos applaudissements aux militaires, policiers, douaniers et sapeurs-pompiers à qui nous devons tant. On peut les applaudir. Alors, je vendrai une mention particulière pour le Citral et Keolis, cher Fouzia et cher Pascal, parce que vraiment, vous avez ressenti le moins de gêne possible avec les transports en commun à Lyon. On est vraiment, cher Gérard Collomb, une ville merveilleuse. Et de ce côté-là, bravo pour le travail qui a été fait pendant ces grèves et surtout pendant le 8 décembre où tout a marché comme jamais. Merci à vous et ça, c'est une mention particulière que je ne ferai pas peut-être l'année prochaine, mais je sais que votre progression est énorme puisque c'est à chaque fois en 2018 et 2019, d'après ce que j'ai compris ce matin, 5% d'augmentation à chaque année. Bravo, continuez. Vraiment, on est fiers de vous. Oui, 15 ans. 15 ans déjà que nous nous retrouvons à notre fête de l'entreprise. Et non seulement nous sommes toujours là, mais les entrepreneurs sont de plus en plus vivants. On a fait bouger les lignes. Nous devons ces progrès à notre efficacité, mais plus encore, nous le devons à nos acquis, à notre grande solidarité. Et c'est pourquoi, en 2020, n'en doutez pas, ensemble, nous allons continuer à gagner. Pour célébrer ce début d'année, j'ai l'intention de vous adresser ce soir un message d'optimisme. Je le sais, dans un pays considéré à raison comme le pays le plus pessimiste du monde, avant-dernier après le Bangladesh, il faut le faire, le pari est audacieux, mais qu'importe, je crois à notre avenir et je le dis. L'écrivain Sylvain Tesson, grand voyageur s'il en est, affirmait récemment que la France est un paradis, mais que les Français se croyaient en enfer. Rien n'est plus juste. Et c'est précisément ce catastrophisme érigé en sport national qu'il convient de combattre. Pour autant, cela ne veut pas dire que tout ici est parfait. Et loin de moi, rassurez-vous, l'idée de faire preuve d'angélisme à ce sujet. Oui, on peut parfois qualifier notre pays d'enfer fiscal et on ne s'en prive pas. Oui, les conflits sociaux et les grèves plombent régulièrement l'activité économique. Et je ne peux évoquer ce point sans rendre hommage appuyé à nos amis commerçants. Depuis plus d'1 an, ils subissent et subissent encore les troubles et les vicissitudes de l'époque, avec courage, détermination et la farouche volonté de faire face, conserver leurs moyens de subsistance et leur raison de vivre. Bravo à eux et pleinement solidaires, nous nous battrons à leur côté pour que leur soient accordés les aménagements de versement ou les abattements de cotisations qui leur permettront de passer ce cap si difficile. Il faut encore ajouter au chapitre des handicaps que la France est aussi le pays de l'inflation législative, 10 000 lois, 130 000 décrets et un pavé d'1,3 kg comme code du travail. Voilà le résultat d'une accumulation normative sans précédent en Europe. Ici, on entasse sans presque jamais supprimer. Cette situation qui confine parfois au ridicule est toujours pour nous un vrai souci. Car, en outre, les lois sont de plus en plus longues et complexes, voire obscures. En ces matières, la simplification administrative tant attendue
n'a pas encore produit les effets concluants. Et de même, il est regrettable de constater que le grand chantier annoncé des baisses des dépenses publiques n'a pas vraiment été engagé. Cela étant dit, chers amis, ces défauts récurrents ne doivent pas nous empêcher de nous réjouir et d'être résolument optimistes pour l'avenir. D'abord, parce que ce pays va mieux, ce pays va bien. On y a créé en 2019 près de 800 000 entreprises, plus de 250 000 emplois. Et le taux de chômage a baissé depuis 10 ans. Depuis 2 ans, la croissance de l'économie française a ainsi été supérieure à celle de l'Allemagne. C'est là un marqueur fort de notre dynamisme, même s'il faut noter au passage que nos voisins ont une économie plus ouverte que la nôtre et donc plus sensible aux perspectives du Brexit, aux aléas de la guerre commerciale Chine-USA ou plus généralement à une conjoncture internationale anxiogène. Autre satisfaction en 2019 en matière industrielle, la France est, selon l'étude récente des pays européens, le plus attractif, loin devant l'Allemagne et les autres. Fait notable, cette embellie a permis à notre industrie de recruter sérieusement après une quinzaine d'années de décrue quasi ininterrompue. Voilà, chers amis, quelques nouvelles qui peuvent que nous donner le sourire, mais qui doivent aussi nous inciter à être encore plus présents, notamment sur le plan international, pour profiter à fond des opportunités à notre portée. Oui, plus que jamais, notre bonne santé nationale et notre position doivent nous pousser à aller nous faire voir ailleurs. Je sais qu'Isabelle Autissier dira d'ailleurs qu'il faut bouger. Moi, je dis, allez vous faire voir ailleurs. Elle est plus polie que moi. Nous serions, je vous l'affirme, impardonnables à ne pas saisir aujourd'hui dans le contexte général, l'occasion de nous développer et de conquérir des marchés extérieurs. Si je vous dis cela avec autant d'insistance, c'est sans doute parce que jamais la situation de nos entreprises n'a été aussi prometteuse. En effet, nous sommes désormais gouvernés dans un esprit de business friendly incontestable et le fait PME a été reconnu. Nous avons ainsi bénéficié de mesures favorables telles que la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés qui se poursuit en 2020. Ainsi, depuis le 1er janvier, pour les entreprises de chiffre d'affaires de moins de 250 millions d'euros, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est ramené à 28%. En 2019, a aussi vu se mettre en place à 2 reprises une baisse significative des cotisations sociales sur les bas salaires, ayant pour conséquence notamment que toutes les charges d'ordre général disparaissent sur la rémunération du SMIC. Cet état de fait ramène finalement le coût du travail des bas salaires français sous le niveau allemand et presque sur le niveau de la Grande-Bretagne. Il faut encore mentionner en ce sens que le plafond des marchés publics sans formalité a été relevé avec pour objectif de permettre aux TPE et aux PME de mieux se saisir des opportunités économiques de l'achat public. Notons aussi qu'à partir du 1er janvier 2020, le seuil d'effectifs des entreprises sont simplifiés et regroupés sur 3 niveaux, 11, 50 et 250 salariés, le seuil des 20 salariés étant supprimé. Autre mesure favorable, les primes exceptionnelles dites primes Macron. Moi, je dis primes plutôt patron, sont à nouveau exonérés d'impôts et de cotisations sociales dans la limite de 1 000 €, avec comme condition la mise en place d'un accord d'intéressement dans l'entreprise. Voilà, chers amis, un bilan prometteur qui va dans le bon sens et nous encourage à travailler encore et toujours avec les pouvoirs publics pour amplifier notre action. Nous le ferons, par exemple, sur le dossier des retraites, en participant activement, et on le fait en ce moment, à la conférence de financement. Et soyez sûrs que nous serons particulièrement vigilants quant à l'équilibre financier du futur système, qui, pour être universel, ne doit pas, à notre avis, être unique. Vous le constatez, chers amis, mon optimisme est bien alimenté par l'ambiance du moment. Il est mieux encore quand je considère le profil des jeunes patrons qui nous rejoignent.
Ces héros incognito que demain ont une vraie vocation entrepreneuriale, mais leur vocation est aussi sociale, sociétale et environnementale. Ils sont responsables et innovants, et le plus souvent, sans rejeter le profit, le considèrent d'abord comme un moyen de construire, de faire et d'offrir à la communauté des solutions pour vivre ensemble. Ils bâtissent leur chemin de vie sur des valeurs fortes et ont compris le rôle majeur de l'entreprise comme aventure collective, pour un avenir partagé qui donne aux générations futures les meilleures perspectives. Ils font œuvre citoyenne, sont les garants d'une société équilibrée et sont, demain, les incontournables acteurs de terrain où ils développeront cet humanisme de proximité qui nous est si cher. Oui, chers amis, notre famille d'entrepreneurs, tout est possible. Et je veux à ce sujet saluer la magnifique initiative de mon ami Alain Mérieux, initiative qui précisément s'intitule « L'entreprise des possibles » que nous avons soutenue dès son lancement l'année dernière, ici même. Il s'agit d'un collectif d'entreprises qui s'est donné pour objectif de favoriser la réintégration dans la société des personnes les plus fragiles, dont les sans-abri. Pour la première année d'exploitation, ce sont 40 entreprises rassemblant 28 000 collaborateurs qui se sont mobilisées notamment pour une collecte par don de congés payés de près de 200 000 €. Au total, en 2019, l'action a permis une redistribution de 250 000 € pour financer, entre autres, 33 containers transformés en logements et des bourses de formation. Cette initiative exemplaire et solidaire, née ici à Lyon, pourrait de plus bientôt faire école et est examinée de très près à Bercy, au ministère et dans d'autres villes. Elle est symbolique du rôle sociétal que nous pouvons jouer, comme l'est aussi notre participation active au développement concerté de notre territoire. C'est là un chemin que nous avons engagé il y a presque 20 ans, aux côtés de toutes les grandes institutions locales. Avec elles, avec nous, s'est forgé ici un état d'esprit, une verve partenariale comme nulle part ailleurs. Ce d'aucuns ont nommé le modèle lyonnais a été crucial dans la réussite de notre métropole et a notamment permis qu'elle soit aujourd'hui considérée comme la plus attractive de France. Nous avions fondé notre action sur le développement économique et je suis convaincu que cette approche est toujours d'actualité. C'est en effet à partir des succès, des richesses qu'il engendre que peuvent se conjuguer de véritables développements écologiques, sociaux et sociétaux. Rien en la matière n'est incompatible, mais il convient à mon sens de ne pas mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Nous pouvons collectivement beaucoup, mais sans perdre le sens des réalités et surtout en recherchant dans l'action autant de sérénité que d'harmonie. C'est pourquoi, à la veille d'échéances importantes pour notre ville et notre territoire, je forme des vœux sincères pour que perdure ici le faire ensemble qui a fait notre force, pour que la réflexion supplante les oppositions, pour que la raison triomphe de toutes les suspicions, bref, pour retrouver très vite la vie, d'avoir envie et d'avancer de concert. Dans cet état d'esprit, je vous l'annonce ce soir, la CPME a pris une initiative unique qui rassemblera toutes les forces, toutes les richesses et tout l'écosystème de notre région dans un seul lieu lors d'une journée. Il s'agit de Made in PME qui se déroulera le 25 juin à Eurespo. Je vous donne donc rendez-vous à ce grand événement incontournable avec tout, avant tout business, qui vous apportera aussi des solutions pratiques sur toutes les thématiques de l'entreprise. Vous serez 5000 dirigeants Auvergne-Rhône-Alpes, sous secteurs confondus, à échanger, à réseauter, à vous former et aussi à déguster toutes sortes de spécialités. D'ores et déjà, vous pouvez réserver votre stand pour optimiser votre visibilité. Bref, mieux que tous ces mots, découvrez en avant-première une petite vidéo.
Vous l'avez compris, oui. C'est un travail titanesque. Je remercie la région, bien entendu, de parrainer cet ensemble. On dévoilera au mois de mars en conférence de presse tous nos partenaires. Vous serez surpris par l'ambiance, la chaleur, vous serez surpris par les échanges. C'est quelque chose de formidable qu'on est en train de construire. C'est vraiment, si vous voulez, mettre en synergie ces 12 départements formidables qui doivent être la richesse de la France, qui doivent être l'exemple et qui doivent donner demain envie d'avoir envie. Alors, ça sera intense, ça sera dynamique. Et je remercie surtout tous mes présidents qui sont là ce soir. Ils sont au premier rang et je les salue parce que c'est grâce à eux que nous allons pouvoir mobiliser l'ensemble de ces départements. Et je vous dirai pour terminer qu'avec nos partenaires, avec vous surtout, pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un génie, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Je vous dis bonsoir.